Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de faire des do it yourself tendances que j'ai vues sur internet. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis, parce que je sens que je ne vais pas maîtriser le sujet. Je m'avance peut-être, hein, ça se trouve ça va être très beau à la fin, mais je ne promets rien. En attendant, on va essayer et le principal de toute façon c'est d'essayer. Donc la première chose qu'on va tester, c'est un do it yourself pour réaliser une sorte de coupelle. Comme des coupelles à fruits, un peu comme ça, je vous montre des photos comme ça, avec de la pâte auto-durcissante. Normalement, ça n'a pas l'air compliqué, mais je me méfie parce que souvenez-vous, l'année dernière, j'avais fait un petit tuto do it yourself de customisation de sneakers d'Air Force One et c'était merdique. C'est archi naze. Donc là je m'avance pas trop, on va voir, je vous montre comme ça, on fait ça ensemble tu vois, et on va voir à la fin ce que ça donne. Bon alors du coup on va pouvoir commencer. Tout mon matériel vient de chez Cultura comme d'habitude. Ça fait bien longtemps que je collabore avec eux, que je travaille avec eux, que je leur propose des idées, qu'ils me laissent libre cours à mon imagination, même quand c'est pas terrible. Donc ils sont plutôt sympas. Et là on va commencer avec cette petite corbeille de fruits. Alors de base je m'étais imaginé une grosse corbeille et en fait j'ai acheté 1 kg de pâte porcelaine auto-durcissante, mais j'ai l'impression que ça sera pas du tout assez. Donc on va se diriger vers une petite corbeille de fruits. Ça sera juste un élément de déco, voilà. Alors du coup ça sèche en 24-48 heures. Ok, j'ai lu sur internet, donc il faut un plan de travail quand même, enfin en bois. Il faut un rouleau pour aplatir la pâte. J'ai pas de rouleau je crois. Donc ça commence bien. Je sens rien. C'est agréable. Non mais en fait c'est très bon, c'est bien plus mou que de la pâte Fimo. Oh, je vais retirer mes bagues. Ah non mais là je vais les pourrir. Il faut que je retire mes bagues. Oh non, mon alliance. Je retire jamais mon alliance et ma bague de fiançailles. Je peux pas la retirer. Donc du coup en fait j'ai juste à modeler et après ça sèche tout seul. Ça c'est bien. Il faut que j'ai une base déjà. En fait il me faudrait un petit cerclage. Oh, je sais, j'arrive. Ça y est. J'ai mon rouleau, une bougie et j'ai mon emporte-pièce, un couvercle de bougie. J'ai dit qu'on faisait avec les moyens du bord. Pas terrible. Est-ce qu'il faut pas mettre de l'eau? J'ai lu ça. Faut mettre de l'eau. Un peu. Voilà. Non? Non mais pas du tout. Oh non, me dis pas que dès le premier do it yourself je vais pas y arriver. Oh, c'est caca. Une boule. Hop, là sinon j'appuie comme ça. Voilà, ça va mieux déjà, non? Oh là là. Mais je veux juste faire une base pour mon truc. Ah là ça marche avec la bombe. Bon, là je pense que c'est bon. On l'a en porte-pièce. Voilà. Là, on met comme ça. Et ça va être la base. Et après, je vais mettre des petits boudins comme ça. Et ça fera une petite coupelle. Si, à la fin, ça va être beau. Et là, c'est pas obligé que ce soit régulier parce que c'est ça qui va être beau. Et là, tu vois, tu fais comme ça. En fait, tu vois, c'est hyper facile de lisser. Le troisième. Oh, oh, il est tombé, mon boudin. Tant pis, je le recolle. Ni vu ni connu. Oh, il était trop long. Non mais moi je suis vraiment nulle en do it yourself. Et là je fais le contour en fait. Pas terrible. Hein. On dirait un casque. Un casque de Gaulois. Dans ma tête ça rendait archi bien. Enfin dans ma tête. Sur les photos Pinterest, ça rendait archi bien. Je pense qu'il faut que je fasse aussi là, pour que ce soit beau. Ou alors comme ça. Allez. Je suis pas sortie de l'auberge. Et voilà. Bon bah maintenant je laisse sécher en fait. Et après je pourrais le peindre si j'ai envie. Ma bougie elle est pourrie. C'est une bougie rituelle en plus, je l'adore.
Deuxième do it yourself, là c'est sûr, normalement c'est réussi. Alors en fait il suffit d'acheter une toile sur Cultura, sur internet ou en magasin. Et en fait ce qu'on va faire c'est plutôt très simple. Vous savez ce que c'est un peu le line art? C'est le dessin d'un trait à la main. Et ben en gros vous pouvez ne même pas savoir dessiner, donc c'est un do it yourself très très facile. Il suffit d'avoir une toile, du scotch, de la peinture, une imprimante où soit vous dessinez à main levée si vous êtes archi fortiche, soit il suffit d'imprimer avec une imprimante un line art que vous pouvez trouver sur Pinterest très facilement. Et il faut aussi du fil. Donc première étape, prendre du scotch. Moi j'ai pris du scotch, c'est un ruban de masquage. C'est du scotch qui va pas abîmer en l'enlevant. Et en fait ce que tu vas faire c'est juste faire la diagonale de la toile. Et tu peins un côté ou les deux. Moi je pense que je vais peindre que d'un seul côté. Jusque là c'est très très facile. Après tu peux carrément en fait le séparer en 4, faire des zigzags, faire des formes. Là, moi, je vise au plus simple, au plus rapide, au plus efficace. Parce que t'as vu le do it yourself juste avant, à quel point je suis pas forte. Pas terrible. Hein. Donc, là, au moins, j'espère que j'y arriverai. Bon, normalement, vous devriez mettre votre peinture dans un récipient. Moi, j'y vais comme ça. Pourquoi? Parce que je maîtrise. C'est faux. Oh, mais c'est pas si taupe que ça. Oh, mais c'est un peu gris. Oh my god. J'ai l'impression d'être en art plastique. Donc là, j'imprime en fait mon line art. J'ai préféré couper ma grande image sur 2 formats A4. Là, ça ressemble à rien. Mais j'ai imprimé du coup le visage. Il faut juste que je colle comme ça. Une fois le dessin imprimé, tu le colles derrière ta toile et il suffit de percer avec l'aiguille, faire des petits points sur tout le line art. Comme ça, tu pourras ensuite y mettre ton fil, le passer et le repasser dans la toile. The next morning. Il y a eu une petite faille spatio-temporelle, c'est-à-dire que il s'est passé une nuit, il a fallu que la toile sèche et surtout, je voulais que mon petit saladier de fruits sèche. Je suis à ça de pleurer. Alors il était bien, tranquille, sur son petit moule, tout ça, à sécher tranquillement. Quand ce matin, j'entends quelque chose tomber de la table, de la cuisine où ça séchait. Et j'entends Théo faire « Oups !» Je dis « Non !» Ah, de suite j'ai compris. J'ai dit « T'as quand même pas fait tomber bon petit saladier de fruits de pâte auto-durcissante !» Me dit « Ah, c'est un saladier de fruits !» Je vous montre le résultat. De toute façon, je crois que c'était moche, hein, donc comme quoi le dessin, tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'était pas beau, donc bah c'est tombé. Voilà ce qu'il en est. Ah bah je vais pas aller bien long. Ah bah. Au revoir. Bah alors en fait j'ai mis ça par terre pour me faire une petite bâche de protection. C'était pas forcément un jouet, mais bon, écoute, si t'as envie de t'amuser. J'ai fait les trous du coup sur toute la ligne qui représente le visage et de l'autre côté je vais repasser dans les trous pour vraiment les marquer. Alors maintenant on va passer le fil clair sur la partie foncée et le fil plus foncé sur la partie claire. Et il faut que j'arrive à passer ce morceau de fil dans l'aiguille que j'ai paumé. Où est l'aiguille, bordel? Oh là là, c'est pas vrai. Elle est là, j'ai retrouvé l'aiguille. Et donc là, je vais passer dans ma toile. J'ai toujours le dessin de line art derrière, comme ça, je vais commencer là. Je vais remonter tout ce qui est dans la partie grise, quoi. Une fois que j'aurai commencé, ça sera plus facile. Ah ben oui, mais alors... Niveau en couture, moins 10. C'est-à-dire que j'ai pas fait les trous intermédiaires. En même temps, je peux y aller comme ça, ceci dit. Oui, voilà, nickel. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah d'accord. Bah putain, heureusement que j'ai pas dessiné Notre-Dame, hein, parce que on serait pas sorti de l'auberge. Hein. Donc là, en fait, j'ai fait la partie avec le fil clair sur la partie foncée. Je m'arrête à la limitation parce qu'après, je passerai avec le fil foncé. J'ai une petite partie à faire là et une autre partie à faire là. Alors, maintenant qu'on a fait le fil clair sur la partie foncée, on va faire le fil foncé sur la partie claire.
Ça y est, j'ai terminé. Bon, en fait, j'ai fait un trop petit visage par rapport au format. Je suis un peu deg. Soit il aurait fallu un plus petit tableau, soit il aurait fallu un plus gros visage. Mais tu vois l'idée, c'est pas compliqué et c'est fait main, donc c'est cool. Ça peut même être un cadeau, tu vois, à Noël. Ça fait toujours plaisir, un cadeau fait de ses propres mains. Donc voilà, je pourrais même le poser là si je voulais, tiens. Troisième et dernier projet, j'aimerais réaliser des petits pots en mode marbling, effet marbre, juste grâce à des peintures, des bombes. Et en fait, c'est hyper beau sur des pots en terre cuite. Le seul problème, c'est que je pensais que j'avais des pots en terre cuite, mais je me suis rappelé que j'en avais cassé un. Et les autres, bon bah peut-être que j'en avais finalement qu'un. Donc ah bah Mégane et les bons tuyaux, Mégane et la bonne organisation. Mais finalement, j'en ai trouvé un. Minuscule. Première étape, il faut que je bombe avec de la peinture blanche pour homogénéiser le tout. Le problème, c'est que on ne bombe pas en intérieur. C'est très mauvais de respirer les bombes comme ça. Donc je le reprécise, j'ai branché le Dyson, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai installé une bassine remplie d'eau avec du papier craft pour protéger. Je me répète, il ne faut pas faire ça en intérieur. Balcon, terrasse, jardin, dans la rue, où vous voulez, mais pas en intérieur. Moi je suis une malade, je vais aller mettre un masque pour pas respirer la bombe. Mais sinon je vais pas avoir le temps. Et il y a des travaux partout, ce qui fait qu'on ne s'entend pas. Et ce n'était pas des travaux, c'était une moto. Le masque, de toute façon on a l'habitude hein, maintenant. Je vais prendre 3 couleurs de bombe, plus la blanche. Donc 4, noir, marron, doré, blanc. Mon petit pot est sec et on va essayer de voir si ça marche. Alors écoutez, je suis un petit peu confuse parce que Théo me dit que c'est complètement laid. Et moi qui aime les matières, qui aime les couleurs, j'ai fait une école d'art, vous voyez? Ben, je trouve ça beau. Mais Théo me dit ah non, c'est pas possible, tu peux pas présenter ça. Mais écoutez, j'aime bien le rendu. Oui, on dirait que c'est mal fait, mais c'est le but, non? Bah j'aime bien. Ouais, ça y est, je vous ai présenté du coup 3 do it yourself assez rincés. Non, en vrai, le premier rincé parce que je l'ai raté. Mais ça pourrait être stylé, franchement. Vu les do it yourself qu'il y a sur les internets, ça peut être stylé quand c'est bien maîtrisé. Je ne sais pas où j'ai foiré mon truc. J'ai pas compris. Le deuxième, je me suis trompée de format, mais archi cool quand même, c'est plutôt pas mal. Et le troisième, moi je trouve ça archi stylé. C'est juste que c'est un petit pot que j'ai choisi. Mais imaginez sur un gros pot. Et là j'ai choisi ces 3 couleurs là, mais tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux. Faire des tie and dye, prendre des couleurs pastel, des couleurs plus vives, faire avec du gris. Il y a des trucs cool à faire. Bon là je vous le montre, mais il est pas du tout sec, donc ne me jugez pas. Mais honnêtement, ça fait un petit effet graffiti. Marrant, non? L'essentiel, c'est que j'ai voulu essayer. Et c'est ça le principal. Je l'ai dit dès le début dans la vidéo. Voilà, ne me jugez pas là-dessus. Je suis plus forte dans d'autres domaines, peut-être. Ou pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve samedi. Ciao, bisous!